Rantilly, le parc aux 1000 facettes. Grille donnant l'accès au château Louis XIII, qui a appartenu à la famille André, puis qui a été secondé par la famille Meunier. Lettre de Gustave Flaubert à sa cousine Caroline. Mardi, j'étais à Rantilly, au-delà de Lagny, chez Madame André. Le château est d'un luxe qui dépasse tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Il est vrai qu'il y a dans la maison plus d'1 million de rentes. Et je crois sans peine, d'après le train qu'on y mène, j'ai vu arriver à la fois par 4 avenues dans le parc 4 voitures de la maison, chacune attelée de 2 chevaux superbes. Gaston Meunier fait aménager une cage dans le parc pour y placer des ours qu'il a ramenés de l'île d'Antiscotie, île située dans la baie du Saint-Laurent, et qui fut la propriété de la famille Meunier jusqu'en 1926. Il faut dire que le parc est occupé par toutes sortes d'animaux. En effet, les témoignages rapportent que, outre la présence de daims en liberté, de chevaux et de poneys, lesquels entrent jusque dans le hall du château, il y aurait eu la présence d'un pingouin, que l'on imagine venir lui aussi d'Antiscotie. Les aménagements du parc entrepris par la famille Meunier vont à l'encontre de l'idée d'ouverture vers l'extérieur et la campagne environnante. Décidée en son temps par la famille André et en particulier Nelly Jacquemart, on peut constater l'abondance de plantations faisant alors une barrière végétale entre le domaine Meunier et l'extérieur. Sur les 4 vues que vous découvrez, la première du XVIe siècle avec le premier château, les grandes salées ne sont pas encore dessinées. Sont présents le petit et grand bassin au sein de la forêt. La fille de la princesse de Furstenberg fera construire une église, bas de page. Sur la deuxième, en 1780, vue du château style italien, 2 bâtiments prolongent le château ainsi que 2 autres plus modestes à l'entrée. Apparaissent de grandes avenues qui disparaissent ainsi que le grand bassin et la grille d'honneur, en 1829 à la venue de la famille Thuret. C'est la naissance du parc à l'anglaise, avec des plantations d'arbres d'essence rare. La troisième, en 1848, vue du château style Louis XIII. Le paysagiste Édouard André, homonymique, réalise 3 bassins en béton aggloméré. On y installe des statues. L'église disparaît au profit des écuries. Vénus apparaît sur le petit bassin. Gaston Meunier y fera construire le petit château style normand. La quatrième, en 1954, vue du château style directoire, suivi du style contemporain, les statues ont disparu. Les masses sablonneuses devant le château miroir se sont réduites. L'accès du parc reste à faire à pied. À gauche, le siège social Marne-et-Gondoire. En face, la laiterie. Le plus près de nous, l'écurie, le petit château et, au fond, la salle des trophées. Vous trouverez à la salle des trophées la médiathèque, ainsi que la piscine façon turque et la chaufferie qui servait à chauffer cette piscine.